Bonjour messieurs, alors aujourd'hui on va parler de mon entraînement, de ma manière de m'entraîner, de mon programme. Sachez que j'ai pas de programme et que je ne fais pas de musculation, moi je fais des manières. Voilà, salut, à la prochaine. Non, je déconne. Euh, Aujourd'hui on va parler donc de mon entraînement, comment je fonctionne, ce que j'ai fait, ce qui correspond le mieux pour le moment, pour moi. Donc sachez que pour commencer, j'ai tout essayé. Je suis pas le mec qui critique une façon de s'entraîner sans avoir essayé, hein. Je suis pas le haters absolu de toutes les manières. J'essaye tout et je vois ce qui me correspond le mieux sur le coup. Donc j'ai noté quelques trucs, hein, pour rien oublier. Du moins pour rien oublier, il n'y a pas grand chose à dire en fait. Euh, bon, sachez que j'ai tout essayé, hein. Je suis passé par le full body, je faisais du poids de corps à la base. Je suis pas un Lafayette à la base, hein. Pour moi, c'est de la pure merde. Je faisais du poids de corps, ce que j'appelle du poids de corps, des pompes, des tractions, des squats. Ouais, je faisais des squats à vide, ouais. Ouais, des squats à vide, des fentes. Je faisais énormément les jambes, du moins une à deux fois par semaine. Et je marchais vraiment à l'endurance pure, quoi. J'essayais de gratter des répétitions au fur et à mesure. Et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à aimer en fait la performance. En grattant une rep, en grattant 2 minutes de plus au cardio, etc. etc. en fait. Ensuite, je suis passé par un espèce de half body où je faisais quelques exos. Je faisais, à l'époque déjà, au poids de corps, je faisais des pompes et je refaisais des tractions la même séance. Donc ça faisait en fait un half body finalement. Je séparais déjà les jambes. J'avais déjà une méthode d'entraînement qui se rapprochait des body quelque part. Même si j'étais pas vraiment à fond dans le bodybuilding, je m'en foutais un peu. Euh, j'ai essayé de varier en fait les durées d'entraînement, le nombre de fois où je m'entraînais dans la semaine. Ça a évolué, je suis passé de 3 fois à 4 fois, 5 fois, j'ai tout essayé. Et ce qui me correspond le mieux au final, c'est 4 fois semaine, même si je sors d'une période là actuellement où j'étais en 7 sur 7. Le 7 sur 7, je pourrais revenir là-dessus. Il y a des gens qui diraient, mon Dieu, 7 sur 7, comment tu fais, Johnny, pour t'entraîner comme ça? 7 sur 7, c'est largement possible, à condition de bien connaître son corps, de bien connaître la façon dont le corps récupère. Donc maintenant, je fais plus de 7 sur 7, du moins, tout dépend de ma récupération. Si je vais faire une journée de boulot de 10 heures ou 11 heures, je ne vais pas me permettre de faire une grosse séance, ou alors je vais même pas faire de séance du tout pour me réserver sur le lendemain, en fait, sur la séance du lendemain. Moi, je maxe énormément sur de la force pure. Du moins, j'essaye de garder quand même des séances type hypertrophie dans la même séance. Je suis un power builder, je suis pas un body, je suis pas un power pur. Mais tant que dans ma semaine, j'arrive à garder en fait mes trois exos de base, ou du moins trois exos qui vont me permettre de recruter un maximum euh, toute la partie que je veux bosser, c'est-à-dire au moins un bench press pour les pecs, ou alors un incliné halter, pour les jambes un squat ou des fentes, ou de la presse à cuisse. Je veux dire, tant que je garde un exo polyarticulaire de base, euh, c'est bon pour moi en fait. J'ai pas besoin de faire 8 exercices. Le top, c'est 4 séances d'une heure et demie qui recrutent parfaitement tout ce que je veux, quoi. C'est tout. Moi, j'ai pas mal de messages de gens, d'Américains, d'Australiens, de Belges, de Français, de Canadiens. C'est même étonnant. C'est vraiment énorme. Les mecs me disent, mon Dieu, je suis en surentraînement, comment je fais? Je pense même à un pote, là, tu vois, qui me disait, voilà, je suis en surentraînement, ça va vraiment pas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il faisait trop d'exercices. Trop d'exercices. Euh, deux exercices, deux, deux exos. Si tu arrives à te focaliser sur un exercice, à te perfectionner dessus, si tu sais très bien que cet exo-là va te permettre de recruter un maximum de fibres, de faire de la force, de la masse, de l'endurance, tout ce que tu veux, si tu te focuses juste là-dessus, il y a moyen d'avoir un résultat pas possible, quoi. Et en plus de ça, tu sors de ta séance, t'es pas crevé et tu sais que tu as fait une bonne séance. Aujourd'hui, sachez que je marche à la récup. Ça veut dire qu'en fait, je peux très bien faire deux pecs dans la semaine, deux jambes dans la semaine, un deadlift dans la semaine.
Le tout, c'est qu'en fait, je cherche la récupération. Quand j'ai récupéré, je sais que je peux faire ça et j'ai un feeling. Je me dis, voilà, j'ai fait, admettons, j'ai fait les jambes lundi, les adducteurs et les lombaires n'ont pas trop douillé. Ben, je sais que mercredi ou même le lendemain, je peux faire un deadlift. Sans problème, je marche à la récup, en fait, j'écoute mon corps et je sais quand il peut s'attaquer à un exopoly. Voilà, c'est tout. Tant que j'ai fait mon deadlift dans ma semaine, au moins un squat, au moins un bench, je sais que voilà, j'ai fait j'ai réalisé mon quota de lift sur la semaine. Ensuite, les petits exos, je vais les ajouter vraiment au feeling dans la séance. Et je sais très bien qu'il faut que je fasse, admettons, mes épaules, je vais les ajouter avec les pecs. Hein, ce qu'on pourrait appeler un PPL, ce qui existe depuis la nuit des temps, c'est pas une nouveauté. Hein. Et t'as pas mal de mecs là, du fit game qui sortent. Ah bah le PPL, ma manière de m'entraîner, génial, le PPL c'est super et tout. Et le PPL ça existe depuis la nuit des temps, s'il te plaît. Donc moi j'utilise ce procédé depuis un moment, mais je fais pas forcément les triceps avec les pecs. J'essaye vraiment de varier au feeling et selon mes points faibles, entre guillemets, j'essaye de tout bosser correctement avec le moins d'exercices possible. Mais je cherche la contraction, l'étirement optimal, mes placements de bras, de jambes, de tout ce que tu veux. Je fais le moins d'exos possible, mais avec le plus d'intensité possible, avec le plus de charge possible. C'est tout. Il n'y a pas besoin de faire 40 exos mollets pour avoir des mollets. Il n'y a pas besoin de faire 40 exos pecs pour avoir des pecs, tu vois. Donc moi, je marche à la récupération, j'essaie d'écouter mon corps le plus possible. Plus tu sors de la salle rincée et plus c'est mauvais, en fait. Faut donner ce qu'il faut, mais il ne faut pas non plus se crever comme un taré. Ça marche sur le coup, mais c'est pas durable. C'est vraiment pas la solution pour gratter en muscle et en force. Vraiment, vraiment pas, quoi. Donc au final, je pense pas que avoir un programme vraiment défini sur le très long terme, ce soit vraiment quelque chose d'efficace en fait sur la progression. Et ça te dirige vers une routine permanente. Je déteste le mot routine parce que routine, ça veut dire que tu vas faire la même chose. Ok, forcément ça se répète, la diète c'est pareil, ça se répète, c'est toujours la même chose, sinon autant arrêter ça. Hein, de toute façon, la vie se répète. La vie se répète, mais il y a des façons différentes de répéter ce qu'on fait habituellement à la salle. Donc en variant ses mouvements, en variant les positions des mains, des pieds, machin. Ça se répète, mais il faut apporter le petit truc qui va faire que tu vas progresser d'une manière différente. Tout simplement, en fait. C'est pas un. Ouais, j'ai le petit rhume, tu sais, le petit rhume qui va venir te faire chier sur ta journée. Mais no excuse, on va faire les pecs aujourd'hui. Donc je vais faire du bench. Putain, ça sort pas. Donc du coup, moi sur mes séances, j'ai un gros exercice polyarticulaire. Le reste, c'est de la finition. J'ai deux exos pour les biceps, deux pour les tris. Je vais en faire que deux pour les épaules. Un pour les trapèzes et encore une fois toutes les 2 semaines. Les mollets, je les fais pas souvent non plus. Ce qui est une erreur. Hein. Je vais faire un exo, je vais faire de la presse. Voilà, c'est tout. Je fais les mollets à la presse sur 2 à 3 séries. Pas plus, en bien lourd. Pour les pecs, je vais en faire entre 2 et 3 en général. Deux exos de poussée, un exo en étirement. Hein, du fly press de préférence, comme aujourd'hui. Du pullover, mais j'ai un peu oublié le pullover parce que dans la salle où je suis, les haltères sont à chier. Ça glisse à mort. Une fois que tu as les mains moites, tu n'arrives plus à tenir l'haltère. C'est vraiment chiant, mais je vais m'y remettre. Deux exos de préférence pour les cuisses, du moins pour les quads. Donc squat et fente. La presse, j'ai un peu laissé de côté parce que je trouve que ça me nique les adducteurs. Enfin, ça me nique la récupération des adducteurs pour rien en fait. Donc je me conserve pour le squat. Et deux exos en général pour les ischios, qui est mon point fort des jambes. Donc je passe pas trop de temps là-dessus. Et puis voilà, pour le dos, pareil, un deadlift et puis quelques tractions, quoi. Et c'est tout. J'ai pas besoin de me focaliser sur une tonne d'exercices. Il y a un moment donné où, quand tu arrives à un certain level, 2 séries de deadlift te mettent KO presque. Donc, je vois même pas l'intérêt de passer 5 heures à la salle pour faire 10 exos.
ça nique la récupération pour rien. Donc voilà, je préfère me focaliser sur l'essentiel plutôt que de faire 8 exercices exotiques qui vont servir à rien. Et ça, c'est encore un autre thème, hein. On va revenir sur les exercices qui servent à rien. Je vois des exercices vraiment en salle, je me demande vraiment d'où ça sort, quoi. Euh, t'es le mec qui fait de l'unilatéral sur une full barre de traction, tu sais, un côté, puis l'autre. En tout cas, là, on est 530 sur ma chaîne. C'est énorme, en fait. Je reçois plein de messages de Français, de Belges, de Suisses, de toutes les nationalités, d'Australiens, d'Américains. C'est juste énorme. T'as des gars qui m'envoient des messages super sympas auxquels je m'attendrais même pas du tout. Gros, t'es excellent, tu me motives et tout. C'est beaucoup en fait. C'est vraiment beaucoup. Je pensais vraiment pas qu'une chaîne aussi simple pouvait vraiment aider autant de personnes, quoi. Et donc, je continuerai sur cette voie et puis je chercherai à toujours proposer un contenu simple et complet, quoi. Du moins complet, j'essaye d'être complet. Du moins, j'essaye d'être complet sans faire trop de blablatage, trop de... je suis pas le mec qui veut gratter des vues, qui veut gratter des likes, qui veut gratter, gratter, gratter. Je fais ça pour le fun, comme d'hab. Il n'y a pas il y a pas de jeu, je me joue pas de rôle. Je suis pas un fervent défenseur du feed game. Je veux pas rentrer là-dedans. Moi, je fais pas partie de cette secte, hein. Je suis vraiment à part. J'essaye de rester à part, de rester dans mon univers et de pas en sortir, quoi. Voilà, voilà, bah les gars, écoutez, je vais aller faire les pecs. J'ai bu 2 litres de café. Je vais encore prendre un pré-workout au-dessus. Il faudrait que je fasse une vidéo sur les prés. On m'avait déjà parlé de. On m'avait déjà dit fais une vidéo sur les pré-workouts. Et moi, je suis un junkie, hein, donc un vrai junkie, toxico des prés. Mais je vous expliquerai les avantages, les inconvénients, parce que forcément, il y a toujours des avantages, des inconvénients à tout. Et ça sera un autre thème, donc je vais essayer de speeder sur les vidéos parce que je prends énormément de retard, il y a des gens qui attendent, hein. On attend, qu'est-ce que tu fous, Nolex, qu'est-ce que tu fous? Bref les gars, je vous laisse, j'espère que cette vidéo va vous servir, du moins vous servir de support pour voir à peu près, pour estimer, pour valoriser, pour vous remettre en question, pour que je me remette en question. On va pas durer plus, je vous dis à la prochaine et puis voilà, à très bientôt.